Okay, let's go. Oui, nous n'avons pas d'autre choix. Wisdom, faisons-le. Nous ne pouvons plus reculer. D'accord, William. Le marabout accomplit l'acte, et une lumière intense envahit la pièce. Le rituel est terminé. Les jumeaux sont frappés par une vague de puissance et de terreur mêlée. William et Wisdom sortent de la maison du marabout, tremblants et épuisés. Ils sentent un changement en eux, comme si quelque chose de sombre les habitait désormais. C'est fait. Nous avons fait ce qu'il fallait. Oui, mais à quel prix? Nous devons vivre avec ce poids maintenant. Les jumeaux savaient que leurs époux, Joyce et Marguerite, avaient remarqué leur comportement étrange ces derniers jours. Les tensions étaient palpables à la maison. En entrant, William remarqua immédiatement le regard inquiet de Joyce. Wisdom, de son côté, trouva Marguerite dans la cuisine, préparant du thé, ses sourcils froncés en signe de préoccupation. William, tu as l'air vraiment épuisé ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le travail, Joyce. Nous sommes sur le point de conclure une affaire qui va nous rendre millionnaires. Une affaire? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant? Je voulais te faire la surprise. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Wisdom, tu sembles tellement fatigué. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est juste beaucoup de travail en ce moment. Mais bientôt, nous serons millionnaires. Millionnaire. Comment ça? Nous travaillons sur un projet important. Je ne voulais pas te stresser avec ça. Les jumeaux avaient décidé de garder les détails du rituel secret pour protéger leurs époux, mais cela créait des tensions supplémentaires. Ils se sentaient piégés entre leurs mensonges et la réalité de ce qu'ils avaient fait. Et pourquoi tu rentres si tard ces derniers jours? Les négociations prennent du temps. Mais crois-moi, ça vaudra le coup. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Oui, et je te dis la vérité. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Malgré leurs paroles rassurantes, Joyce et Marguerite restaient préoccupés. Les jumeaux espéraient que leur sacrifice finirait par porter leurs fruits, mais ils étaient conscients que les conséquences de leurs actions pourraient bouleverser leur vie à jamais. Quelques jours passèrent, et malgré leurs efforts pour rester calmes, William et Wisdom sentaient l'inquiétude grandir en eux. Chaque fois qu'ils voyaient Joyce et Marguerite, ils se rappelaient les sacrifices faits et les promesses de richesse. Le poids de leurs décisions commençait à peser lourdement. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, une enveloppe mystérieuse arriva par courrier. William l'ouvrit avec précaution et en sortit une lettre. Ses mains tremblaient légèrement en la lisant. Qu'est-ce que c'est, William? C'est une confirmation. Le projet dont je te parlais avance bien. Nous devons nous rendre à un rendez-vous important demain. Wisdom, de son côté, reçut un appel sur son téléphone portable. Il écouta attentivement, son visage se durcissant au fur et à mesure que la conversation avançait. Après avoir raccroché, il rejoignit Marguerite dans le salon. Qu'est-ce qu'il y a, Wisdom? C'était un appel concernant notre projet. On doit se préparer, les choses se précisent. Les jumeaux savaient que ces développements étaient le résultat du rituel. Ils ne pouvaient pas se permettre d'échouer maintenant. Le lendemain matin, ils se préparèrent pour leur rendez-vous. Joyce et Marguerite, toujours préoccupés, les observaient silencieusement. Arrivés sur place, ils furent accueillis par un homme d'affaires au sourire énigmatique. L'atmosphère était tendue, mais l'homme leur assura que tout était en ordre. Après une brève réunion, il leur remit un dossier contenant des documents financiers et des instructions précises sur les prochaines étapes. Félicitations, messieurs. Vous êtes sur le point de devenir très riches. Suivez ces instructions à la lettre, et tout se passera bien. Merci, nous ferons exactement ce qui est nécessaire. Oui, merci, nous ne décevrons pas. Les jumeaux partageaient un mélange de soulagement et d'anxiété. Ils savaient que la richesse était à portée de main, mais ils ne pouvaient s'empêcher de penser aux sacrifices qu'ils avaient faits. Leurs époux, sentant l'intensité de la situation, décidèrent de ne pas poser de questions supplémentaires, pour l'instant. Après avoir reçu le contrat, William et Wisdom étaient tellement heureux qu'ils allaient enfin devenir riches. Une semaine plus tard, ils décidèrent de rendre visite à leurs parents pour les aider à ne pas vendre la maison. En arrivant chez leurs parents, ils virent leurs parents en train de ramasser des affaires pour quitter la maison. Où allez-vous, maman et papa? Nous avons déjà vendu la maison. Nous préparons nos affaires pour partir. Non, dites-nous que ce n'est pas vrai. Nous venons de recevoir un contrat qui nous rend suffisamment riches pour prendre soin de la maison et de nous tous. Les parents, surpris par cette nouvelle,
arrêtèrent de ramasser leurs affaires et regardèrent leur fils avec des yeux écarquillés. Quel genre de contrat vous a rendu si riche? Asseyons-nous et expliquons tout. Nous avions déposé un dossier important il y a quelque temps, et c'est ce dossier qui nous a permis d'en arriver là. Ils s'assirent tous autour de la table et William et Wisdom commencèrent à expliquer les détails du contrat à leurs parents. Ils racontèrent comment ils avaient travaillé dur et déposé un dossier pour obtenir ce projet lucratif. Les parents, émus et heureux, écoutaient attentivement. C'est merveilleux, mes enfants. Mais nous avons déjà reçu l'argent du nouvel acheteur. Ne vous inquiétez pas, nous allons rembourser l'argent. D'accord, nous allons appeler l'acheteur pour voir. Non, ne vous inquiétez pas. Donnez-nous son numéro et nous l'appellerons. Les parents, soulagés et reconnaissants, donnèrent le numéro à leur fils. William et Wisdom, déterminés à récupérer la maison familiale, prirent immédiatement leur téléphone pour appeler l'acheteur et organiser le remboursement. Le sentiment de joie et de soulagement emplit la pièce, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère éclaira les visages de leurs parents. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur, nous sommes les fils des anciens propriétaires de la maison que vous avez achetée. Nous sommes ici pour discuter de la possibilité de vous rembourser et de récupérer la maison. L'acheteur fronça les sourcils, visiblement surpris par cette demande. Je comprends votre situation, mais j'ai payé pour cette maison et je m'y suis déjà engagé. Je ne suis pas sûr de vouloir annuler la transaction. Nous comprenons, monsieur, mais nous sommes prêts à vous rembourser non seulement le montant que vous avez payé, mais également à vous offrir le double de cette somme pour vous remercier de votre compréhension. L'acheteur sembla réfléchir un moment, pesant les pour et les contre. Finalement, il hocha la tête. Très bien, je suppose que c'est une offre que je ne peux pas refuser. Si vous êtes prêt à doubler le montant, alors je vais accepter. Merci beaucoup, monsieur. Nous apprécions vraiment votre compréhension. L'acheteur accepta alors de céder tous les dossiers de la maison. Les jumeaux firent les arrangements nécessaires pour transférer les fonds et récupérer les documents légaux. De retour chez leurs parents, William et Wisdom remirent les dossiers de la maison à leur père. Un sentiment de joie et de gratitude emplissait la pièce alors qu'ils réalisaient qu'ils avaient réussi à sauver leur maison familiale. Merci, mes enfants. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour nous. Les larmes aux yeux. Vous avez fait tant de sacrifices pour nous. Nous sommes si fiers de vous. C'est notre devoir, papa, maman. Nous sommes une famille, et nous serons toujours là les uns pour les autres. La maison familiale était sauvée, et avec leur nouveau contrat en main, l'avenir semblait beaucoup plus prometteur pour William, Wisdom, et toute leur famille. Avec la maison familiale sauvée et le nouveau contrat en main, William et Wisdom se sentirent enfin soulagés. Les jours suivants furent remplis de travaux pour remettre la maison en ordre et s'assurer que leurs parents étaient confortablement installés. Un soir, alors que toute la famille était réunie au salon après un dîner, le sujet du contrat fut de nouveau abordé. Alors, racontez-nous un peu plus sur ce contrat. Que prévoit-il exactement? C'est un projet de grande envergure dans lequel nous nous sommes engagés. Nous avons travaillé dur pour arriver là, et nous devrons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais quel genre de projet? Vous avez l'air tellement secret. C'est un investissement important. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails pour l'instant, mais vous devez savoir que tout cela est légal et va réellement changer notre vie. Les parents, bien que toujours un peu curieux, décidèrent de faire confiance à leur fils. Ils savaient que William et Wisdom avaient fait de grands sacrifices pour en arriver là et ne voulaient pas les presser davantage. Les semaines suivantes furent marquées par des réunions d'affaires, des discussions stratégiques et beaucoup de travail. Les jumeaux, malgré la pression et le stress, étaient déterminés à réussir. Leurs époux, Joyce et Marguerite, continuèrent de les soutenir, même si elles ressentaient toujours une certaine inquiétude quant à l'origine de cette soudaine richesse. Quelques semaines plus tard, après avoir stabilisé la situation financière de leur famille, ils se réunirent pour discuter de leurs prochaines étapes. Assis autour de la table de la salle à manger, ils partagèrent leurs idées et leurs préoccupations. Nous avons réussi à sauver la maison et à stabiliser notre situation financière. Mais nous devons maintenant nous assurer que nous utilisons cet argent de manière responsable. Oui, je suis d'accord. Nous devrions investir dans des projets qui bénéficient à notre communauté et à notre famille. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous tous. Peut-être devriez-vous aussi penser à vous reposer un peu. Oui, vous avez travaillé si dur. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire maintenant. Les jumeaux prirent à cœur les conseils de leurs épouses et décidèrent de prendre quelques jours de repos pour se ressourcer et réfléchir à leurs prochaines actions. Pendant ce temps,
Ils passèrent du temps avec leurs parents, leurs époux, et leurs amis, appréciant les moments de tranquillité et de bonheur. Un soir, alors qu'ils étaient réunis pour un dîner en famille, une nouvelle idée émergea. Alors, mes fils, avez-vous réfléchi à ce que vous voulez faire ensuite? Nous avons pensé à investir dans des projets qui pourraient aider notre communauté. Peut-être construire une école ou un centre de soins. Oui, quelque chose qui ferait une réelle différence pour les gens autour de nous. C'est une merveilleuse idée. Vous avez toujours eu un grand cœur. Les jumeaux commencèrent à planifier leur nouveau projet avec enthousiasme. Ils contactèrent des architectes, des entrepreneurs, et des membres de la communauté pour discuter de leurs idées et obtenir des conseils. Ils voulaient s'assurer que leur investissement aurait un impact positif et durable. Au fil des mois, leur projet prit forme. Ils décidèrent de construire un centre communautaire multifonctionnel qui comprendrait une école, une clinique de santé, et un espace de loisirs pour les jeunes. Ce projet deviendrait un symbole de leur engagement envers leur communauté et de leur désir de rendre quelque chose en retour. Imaginez ce centre communautaire, un endroit où les enfants peuvent apprendre, où les familles peuvent recevoir des soins de santé, et où tout le monde peut se rassembler pour des activités. Ce sera notre héritage, quelque chose qui fera une différence bien après notre départ. Les travaux commencèrent, et le centre communautaire devint rapidement un projet phare dans leur région. Les gens de la communauté étaient reconnaissants et enthousiastes, voyant en William et Wisdom des leaders et des bienfaiteurs. Je suis tellement fier de ce que vous avez accompli. Vous avez transformé une situation difficile en quelque chose de beau. Vous avez vraiment fait la différence. Vous êtes des exemples pour nous tous. Avec le centre communautaire en construction et leur famille unie et heureux, William et Wisdom sentirent enfin que leur sacrifice avait porté leurs fruits. Ils avaient réussi à transformer leur richesse en un bienfait pour leur communauté et à construire un avenir meilleur pour tous. 5 mois après être devenus riches, William et Wisdom avaient transformé leur communauté et stabilisé la situation financière de leur famille. Cependant, les sacrifices qu'ils avaient faits pour obtenir cette richesse pesaient toujours sur leur conscience. Ils savaient que leur accord avec le marabout n'était pas terminé et qu'ils devaient respecter leurs engagements. C'est le prix à payer pour maintenir votre richesse et votre succès. Si vous refusez, tout ce que vous avez accompli sera détruit. Il doit y avoir une autre façon. Nous ne pouvons pas faire ça. Le marabout secoua la tête, inflexible. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous avez 3 jours pour me fournir ce que je demande, ou vous perdrez tout. Les jumeaux quittèrent la maison du marabout en état de choc. Ils se retrouvèrent dans leur voiture, silencieux, se demandant comment ils allaient gérer cette situation impossible. Qu'allons-nous faire, William? Nous ne pouvons pas tuer des gens. Je ne sais pas, Wisdom. Nous devons trouver une solution, mais pas à ce prix. Pendant les jours qui suivirent, les jumeaux furent tourmentés par l'angoisse et la peur. Ils ne pouvaient pas en parler à leurs épouses ni à leurs parents. La pression de la situation les éloigna de leurs proches, et ils se retrouvèrent de plus en plus isolés. Le 3e jour, William et Wisdom, accablés par la peur de perdre tout ce qu'ils avaient construit, décidèrent de se plier aux exigences du marabout. Ils ne voulaient pas tout perdre en un instant. Avec une lourde conscience, ils se rendirent chez le marabout, portant 2 têtes humaines, un acte de désespoir et de terreur. Vous avez fait ce qu'il fallait. Avec ce sacrifice, votre richesse et votre succès seront assurés. Nous avons fait ce que vous avez demandé. Maintenant, laissez-nous en paix. Votre pacte est maintenant complet. Allez, profitez de votre fortune. Le marabout procéda au rituel, chantant des incantations anciennes, tandis que William et Wisdom observaient, horrifiés par ce qu'ils avaient fait. Le poids de leurs actions pesait lourdement sur leur conscience. Qu'avons-nous fait? Wisdom, chuchotant à William. Nous avons fait ce que nous devions pour protéger notre famille et tout ce que nous avons construit. William,
les yeux remplis de larmes. Après le rituel, les jumeaux retournèrent chez eux. Bien qu'ils fussent maintenant assurés de conserver leur richesse, un poids immense restait sur leur conscience. Joyce et Marguerite, inquiètes, remarquèrent leur état d'esprit perturbé. William, tu sembles tellement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons que quelque chose ne va pas. Parle-nous. William et Wisdom se regardèrent, sachant qu'ils ne pouvaient pas dire la vérité. C'est juste la fatigue, Joyce. Le travail est intense en ce moment. Oui, nous avons beaucoup de choses à gérer avec les nouvelles entreprises. C'est tout. Si c'est le travail, pourquoi ne pas embaucher des ouvriers pour vous soulager un peu? Oui, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Les jumeaux échangèrent un regard et décidèrent de maintenir leur façade. Nous venons juste de commencer les entreprises. Il faut d'abord mettre les choses en place avant de pouvoir embaucher des ouvriers. Une fois que tout sera en ordre, nous pourrons penser à alléger notre charge de travail. Les époux, bien que préoccupés, acceptèrent les explications de leur mari. Elles espéraient que cette phase difficile passerait bientôt et que les choses reviendraient à la normale. Avec le soutien de leurs épouses et leurs secrets bien gardés, William et Wisdom se concentrèrent sur leurs entreprises et leurs projets communautaires. Bien que le poids de leurs actions passait pesa lourdement sur eux, ils cherchèrent à avancer et à utiliser leurs richesses pour apporter du bien à leur communauté. Les mois passèrent, et les jumeaux continuèrent à travailler dur, investissant dans des projets qui bénéficiaient à leur région. Le centre communautaire prit forme, devenant un symbole de leur succès et de leur engagement envers leur communauté. Cependant, chaque nuit, le souvenir de leur sacrifice revenait les hanter, un rappel constant du prix qu'ils avaient payé pour leur fortune. Nous devons continuer à avancer, Wisdom. Faire le bien autant que possible. Oui, c'est la seule façon de trouver un semblant de paix. Malgré leurs efforts pour se concentrer sur le présent et l'avenir, les jumeaux savaient que le poids de leurs actions passées ne disparaîtrait jamais complètement. Mais avec le soutien de leurs épouses et leur détermination à faire le bien, ils espéraient construire un avenir meilleur pour leur famille et leur communauté. Okay, let's go.